dans la guilde du froissartage. C'est beau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 7 nœuds. 7 nœuds utiles et indispensables pour partir en camp. C'est la base un peu. Nous allons commencer par le nœud de chaise. Oui, le nœud de chaise. Le nœud de chaise, à quoi ça peut servir? Souris, est-ce que tu as une idée? À attacher les chaises entre elles. Ah oui, bah non. Hein. Non, d'accord. Ok. Non, mais c'est une supposition. Ce nœud permet d'avoir une boucle constante, c'est-à-dire que lorsque vous faites une boucle avec votre corde, votre objectif est peut-être d'avoir toujours la même taille de cette boucle. Donc pour cela, le nœud de chaise, il va vous permettre de l'avoir et pas d'avoir un nœud simple qui glisse quand vous marchez dessus ou vous tirez dessus. En plus de ça, le nœud de chaise, ce qui est vraiment pratique, c'est que même après une grosse tension de la corde ou après une corde qui sèche, etc., ce nœud est très très facile à enlever. Donc comment le faire? Très simplement, vous faites une boucle avec la corde. Je vais le faire dans l'autre sens. Vous faites une boucle avec la corde, vous allez passer dedans, donc comme un nœud simple en fait, et vous allez repasser sur le côté et dans la boucle du haut. Vous pouvez serrer et vous avez ensuite sois pas déçu. Vous avez ensuite votre boucle qui sera serrée. On va vous le remontrer parce que je pense que j'ai pas été Non, c'est précis. pas ça du tout. Non, c'est le serpent qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre et qui re-rentre dans le puits. C'est exactement ça. C'est le serpent qui sort Alors. du puits, qui fait le tour de l'arbre et qui re-rentre dans le puits. Il fait le tour du puits, C'est pas ça. il rentre dans le puits, il fait le tour de l'arbre, mais par derrière, il re-rentre dans le puits. Et là, vous tirez, et vous avez votre boucle qui est faite. Et même après avoir serré comme une brute, c'est très facile à l'enlever. Ensuite, nous allons passer au nœud de cabestan. Les oreilles de Mickey Alors, en avant souris. pour faire les oreilles de Mickey, parce que Mickey c'est une souris, ça me concerne un peu en fait. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc on fait une première boucle. On vient en faire une deuxième dans l'autre sens. Vous faites 2 boucles. Vous obtenez 2 boucles. On met les 2 boucles l'une derrière l'autre. On passe. enfile sur le bout de bois et quand on serre, ça ne se défait pas. Parce que vous voyez qu'en fait, quand on va serrer, ça va appuyer sur l'autre partie ici. Et du coup, ça ne peut pas se desserrer. On va le remontrer avec des plus grosses boucles. Là. Non, mais je suis pas sûr qu'on voit là. Alors, on fait une première boucle. On vient en faire une deuxième, inversée Vous par voyez, rapport à il y en l'autre. a une qui passe dessous et puis là qui passe dessus. Important. Ensuite, il faut rassembler les 2 boucles. On passe dedans. Et quand on serre, c'est magique. C'est parfait. Ça marche. Ouais. Maintenant, le nœud plat. Le nœud plat, donc qui sert à raccorder 2 cordes ensemble, 2 cordes de même diamètre. Ou aussi à finir un breulage qu'on verra sur une vidéo plus tard, sur un tuto spécial breulage. Donc pour ceci, vous prenez 2 cordes de même diamètre. Donc pour bien voir la différence, on a pris des cordes de couleur. Mon ami souris Non, moi c'est la souris. Oui, excuse-moi souris. Excuse-toi. Va le faire en même temps. Vous faites une boucle comme ça. Donc normalement, vous avez votre corde qui est ici. Vous faites une boucle sur la fin. Et pour la même façon, vous allez faire une boucle sur l'autre bout que vous voulez raccorder. Celui-là est déjà attaché par exemple à un arbre. Et là, vous allez en fait passer la boucle par-dessus et passer les 2 fils de la boucle dans la première boucle. Vous tirez, vous serrez et normalement, lorsque vous tirez, ça s'enlève pas. And to finish, J'irais bien la pêche, non? le nœud de pêche. Le nœud de pêcheur. Voilà. Je me Ouais. disais aussi. Ok. Le nœud de pêcheur. Donc ça permet d'aller à la pêche? Non, pas du tout. Ça permet de raccorder 2 cordes ensemble.
exactement comme avant. Vous mettez vos cordes à peu près comme ça. Prends toute la place. Pardon. Et là, vous allez faire un premier nœud, un nœud très simple, hein, un nœud simple, quoi. Hop, sur la ficelle jaune ou sur la ficelle verte pour souris. De la même façon, de l'autre côté, vous allez faire également un nœud simple sur la corde bleue. Et le tour est joué, vous n'avez plus qu'à tirer. Les deux nœuds vont s'imbriquer ensemble et du coup, bah, ça tient bien. Voilà. Comme beaucoup de gens nous parlent du fameux nœud de foulard, nous allons étudier aussi comment faire un nœud de foulard carré, rond, ovale, triangulaire, parallélépipède, Hyperbolique. hyperbolique. PH quoi. Alors, je fais un arbre, ok? L'écureuil, c'est lui, il fait le tour de l'arbre. Je descends les branches de l'arbre et l'écureuil va rentrer dans le trou de l'arbre. Hop, et voilà, un nœud carré. Afin d'attacher votre foulard, vous pouvez également faire, le nœud carré qu'on vient de vous montrer, vous pouvez également faire le nœud de cravate. Un nœud de cravate, pour qu'il soit bien réussi et puis beau, il vous suffit de décaler un tout petit peu votre foulard comme ça. Avec la plus longue, vous allez effectuer le tour de la plus petite. Et une fois qu'elle va être en dessous là, vous allez la passer au milieu. Donc, je vais vous montrer, il y a un cercle en fait avec le rond rouge et vous allez la passer au milieu. En fait, c'est comme un nœud simple. Vous allez remonter un peu, le serrer et comme ceci, vous avez votre nœud de cravate qui est effectué. Et vous voyez les deux branches là, elles sont de la même taille. Si vous décalez pas au début, eh ben, elles vont pas être de la même taille, elles vont être un peu comme ça. Merci de votre écoute et puis tout de suite... Tout de suite, la pub. Non. Non. Attends, on va faire autre chose. J'espère que... Nous espérons que grâce à la guilde du froid sartage, vos nœuds simples, les nœuds de base qui vont vous être utiles pendant toute votre vie de scout et puis même ailleurs, et ben, vous allez pouvoir vous entraîner au fur et à mesure, repasser la vidéo pour vous réentraîner, etc. La prochaine vidéo, ça sera sur le breulage. Le breulage, parce que c'est un nœud très important dans le scoutisme. Et nous verrons si nous offrons autre chose.